Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire une vidéo, en trois parties. Donc la première, je vais vous expliquer comment va se dérouler la Coupe du Monde. Donc à partir de 2026, vu qu'elle va passer de 40, donc elle va passer. Donc avant, il y en avait 32 pays qui participaient. Maintenant, il va y en avoir 48. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc la deuxième partie, je vais faire l'analyse des matchs de Coupe de la Ligue qui a eu, qui a eu tout simplement cette semaine. Et en troisième partie, je vais donner mes pronostics sur les demi-finales de Coupe de la Ligue. Donc pour commencer la Coupe du Monde, donc pour vous expliquer comment ça va se dérouler, donc voilà, il y a trois choses très importantes, je pense, à retenir. Donc la Coupe du Monde en temps avant durait 30 jours et à partir de 2026, donc elle va durer 32 jours, donc 2 jours de plus. Deuxième chose à retenir, comment ça va se dérouler. Donc il va y avoir 16 poules de 3 clubs. Donc 16 poules avec 3 clubs. Les deux premiers seront qualifiés. Et donc ils seront qualifiés pour les 16e de finale. Donc voilà, il y aura voilà l'équipe qui ira en finale fera 7 matchs comme avant, sauf qu'elle fera 2 matchs de poule vu qu'il y aura que 3 clubs et elle fera 5 matchs à élimination directe. Donc voilà sur ça. Troisième chose sur la Coupe du Monde, bien sûr, combien qu'il va y avoir de qualifiés, de pays qualifiés par continent. Donc je vais vous le dire. Donc en Europe, il y avait 13 clubs avec l'ancien format, il y avait 13 clubs de qualifiés. Maintenant, il va y en avoir 16. Voilà. Donc je pensais qu'il y en aurait 18, mais pas du tout. Il va y en avoir 16. Donc après, en Amérique du Sud, il y avait 4 clubs de qualifiés et le cinquième jouait un barrage face aux équipes d'Amérique du Nord. Donc là, il va y avoir six équipes de qualifiés d'office. Donc voilà, il y aura ça change pas beaucoup vu qu'en général il y avait 5 clubs de qualifiés tout le temps chez les Sud-Américains. Là, il va y en avoir 6. Donc voilà, il n'y a pas grand changement là. Après, pour le continent nord-américain, donc il y avait 3 clubs de qualifiés et le quatrième jouait un barrage contre les Sud-Américains que je viens de dire d'ailleurs qui perdaient tout le temps. Donc là, il va y avoir six clubs de qualifiés d'office et le septième jouera un barrage contre un club asiatique. Donc voilà, je pense qu'on va avoir affaire à un barrage un petit peu tout pourri entre deux clubs de très bas niveau, sachant que en Amérique du Nord, les deux seuls clubs qui tiennent à peu près la route, c'est les États-Unis et le Mexique. Mais bon, après, je pense que l'Amérique du Nord est gérée par les États-Unis en foot, donc voilà, ils ont dû faire pression sur la FIFA comme c'est quand même une grande puissance mondiale. Ils ont dû faire pression et c'est pour ça qu'ils ont autant de clubs de qualifiés alors que le niveau reste quand même très faible. Voilà sur ça. Après donc en Afrique il y avait 5 équipes de qualifiés et là maintenant il y en aura 9. Donc je pense que voilà, il a voulu remercier le président de la FIFA, tous les pays africains qui avaient voté pour lui. Bon après, je pense que les quatre autres clubs qui vont se qualifier, ça va rester des équipes assez compétitives. Donc voilà, c'est pas plus mal qu'il y en ait 9. Je suis pas contre l'idée. Donc après pour l'Asie, il y avait trois clubs. Il y avait 4 clubs qualifiés et le cinquième jouait un barrage contre un club de l'Océanie. Ben là maintenant il y aura 7 clubs qualifiés et le huitième club non pas du tout. Il y aura 8 clubs de qualifiés et le neuvième club jouera un barrage complètement tout pourri contre l'Amérique du Nord, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis pour le dernier continent, donc l'Océanie, donc avant l'Océanie, le premier des poules éliminatoires jouait un barrage contre l'Asie tout simplement. Et ben là, il jouera pas de barrage, il sera qualifié d'office. Donc voilà sur comment va se dérouler la Coupe du Monde à partir de 2026. Donc après pour faire l'analyse de la Coupe de la Ligue, donc déjà je vais donner les résultats des matchs que je vais pas analyser. Donc Nancy a gagné 2-0 contre Nantes et les Girondins de Bordeaux se sont imposés 3-2 face à Guingamp. Donc voilà. Donc après pour faire l'analyse des matchs, donc Monaco a gagné difficilement
Monaco a gagné difficilement face à Sochaux tout simplement. Donc ils ont gagné au penalty. Ils étaient menés 1-0 durant longtemps pendant le match. Voilà, ils ont été mis longtemps sous pression par Sochaux, qui aurait pu mettre un deuxième but. Malheureusement pour Sochaux, ils ont un petit peu voilà, ça s'est pas joué à grand chose. Ils auraient pu gagner ce match, Sochaux. Ils auraient pu se qualifier, mais voilà, il y a eu quelques faits de jeu qui se sont joués contre eux. Monaco a égalisé et Monaco a gagné au penalty. Voilà, Monaco a vraiment eu de la chance sur ce match. Depuis quelques matchs, Monaco est moins bien, mais même en étant moins bien, ils perdent pas. Donc c'est plutôt rassurant pour eux. Voilà, c'est une petite phase de moins bien. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils soient moins bien au mois de janvier plutôt qu'après où les compétitions vont être très importantes pour l'AS Monaco. Donc voilà, Monaco qui s'impose assez difficilement face à Sochaux. Sochaux qui a vraiment joué très très bien cette Coupe de la Ligue, qu'il a vraiment joué à fond, qu'il a vraiment joué jusqu'au bout. Ça aurait pu passer, ça n'a pas passé, mais ça n'a pas joué à grand chose. Voilà, Monaco a gagné grâce à une part de chance et une part d'expérience. Voilà, je pense que l'expérience que Monaco a des grands matchs les a fait gagner face à Sochaux. Mais en tout cas, cette équipe de Sochaux, je pense, a les moyens de monter en Ligue 1 cette saison, vu qu'ils ont une équipe assez intéressante à avoir joué. Donc voilà, sur ce match, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Après, je vais analyser le match du PSG. Donc en première mi-temps, le PSG aurait pu se prendre un but par les Messins. Voilà, les Messins qui ont fait une première mi-temps assez correcte. Ensuite, en deuxième, ils ont lâché. C'est dommage. Bon, du côté du PSG, je pense ils ont géré le match en deuxième mi-temps assez bien. Voilà, ils ont géré sans vraiment forcer leur talent. Donc voilà, le PSG a géré et le FC Metz a joué avec ses moyens, mais ses moyens n'étaient pas assez forts pour battre le PSG. Donc voilà, ce qui est aussi intéressant du côté du PSG, c'est que dans ces matchs de coupe, ils font jouer quelques jeunes de la formation et que voilà, ça peut être pas mal s'il y a des jeunes qui sortent du centre de formation, ça peut être pas mal plus tard pour l'équipe de France de football ou enfin voilà, le fait que le PSG est en train d'avoir une formation qui commence à tenir la route est plutôt pas mal pour le football français en général. Et voilà, on sait que maintenant tous les clubs se mettent à avoir des bons centres de formation. Voilà, même le Real de Madrid s'y est mis. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour le PSG qu'ils aient une formation pas mal et des joueurs pas mal qu'on voit jouer à des niveaux assez corrects. Donc c'est ça je pense qui est assez intéressant du côté du PSG. Sur ce match qu'on peut dire voilà ils ont gagné en maîtrisant ce match tout simplement. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire je pense sur ce match. Voilà, c'est une analyse vraiment très rapide des deux matchs, mais bon, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Voilà, ça reste que des matchs de Coupe de la Ligue, qui est un petit peu la compétition la moins importante en France. Donc voilà, après donc pour faire les pronostics donc tout simplement de cette Coupe de France. Donc en demi-finale, il va y avoir Monaco face à Nancy et le PSG qui va enfin jouer à l'extérieur. Hein, voilà, c'est presque un événement planétaire. Voilà, je crois que c'est la première fois que le PSG joue à l'extérieur en coupe depuis. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas joué à l'extérieur en coupe. Enfin bon, bref, voilà, le PSG va enfin jouer à l'extérieur. Ils vont jouer à Bordeaux. Donc pour faire mon pronostic, donc je pense que sur le premier match, Monaco va gagner et Monaco va se qualifier pour la finale de et Monaco va se qualifier pour la finale pour moi de la Coupe de la Ligue parce que Monaco est plus fort que Metz et je crois pas en l'exploit plus fort que Nancy pardon et je crois pas du tout en l'exploit de Nancy face à cette équipe de Monaco. Voilà, je pense pas qu'il crée l'exploit, ça serait vraiment une grande surprise. Donc je pense que Monaco va gagner cette demi-finale. Après pour la deuxième demi-finale, ben là je vais surprendre tout le monde je pense et je vois les Girondins de Bordeaux gagner face au Paris Saint-Germain parce que voilà le Paris Saint-Germain ils vont pas non plus gagner les coupes pendant 100 ans là. Donc je vois peut-être une surprise de Bordeaux. Voilà, Bordeaux on sait qu'ils ont déjà mis souvent en difficulté le PSG, donc là je pense que cette année ils peuvent les mettre en difficulté. Voilà, on sait que Bordeaux ils sont capables du meilleur comme du pire dans tous les matchs et là je pense qu'ils sont capables du meilleur et sur un match je pense que Bordeaux, voilà, ils sont en demi-finale. Ça fait longtemps qu'ils ont envie de gagner un trophée. Voilà, le dernier trophée qu'ils ont gagné, c'est tout simplement
la Coupe de France il y a quelques années en finale face à Yvan Tonon Gaillard. Et là, je pense qu'ils sont très motivés et je pense qu'ils vont gagner cette demi-finale. Voilà, je dirais le premier match, je dirais 2-0 pour Monaco et là, je dirais 2-1 en faveur de Bordeaux. Et je vois Bordeaux se qualifier en finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, tout simplement. Après, ça reste mon avis, mais je vois Bordeaux se qualifier en finale de la Coupe de la Ligue. Donc, je vois une finale. Donc je vois une finale Girondin-Bordeaux, AS Monaco. Donc voilà sur ça. Je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. Et donc je vous souhaite une bonne continuation à tous.